الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Dans la leçon précédente, nous sommes un peu plus rentrés dans le vif du sujet des sciences du tajwid en abordant la question de la vitesse de lecture, notamment à travers at-tahqiq, la vitesse la plus lente, at-tadwir, la vitesse intermédiaire, et al-hadr, la vitesse la plus rapide. Au cours de cette leçon, nous allons définitivement rentrer dans le vif du sujet en abordant des éléments essentiels de la récitation du Coran, à savoir al-isti'aza ou al-basmala. Al-isti'aza, tout d'abord, il faut savoir que c'est le fait de dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et la basmala, c'est le fait de dire « Bismillahir rahmanir rahim ». Concernant al-isti'aza et concernant son statut, elle est vivement recommandée pour ne pas dire obligatoire. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et lorsque tu récites le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le lapidé. Et en l'occurrence, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla utilise un temps bien particulier qui est l'amr, l'impératif. Et donc, lorsqu'on te donne un ordre, il faut que tu obéisses. Concernant la basmala, elle introduit la quasi-totalité des sourates du Coran. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a 114 sourates et il y a 113 sourates qui commencent par la basmala. Exception faite de sourate Tawba, la sourate numéro 9, pour différentes opinions qui ont été des éléments divergents entre les mufassirun, entre les exégètes. Il y a également une basmala qui se trouve à l'intérieur d'une sourate. Elle se trouve dans sourate An-Naml. Donc je répète, la basmala, elle introduit 113 sourates sur 114, exception faite de sourate At-Tawba, mais il y a 114 basmala dans le Coran, car il y en a une qui se trouve à l'intérieur d'une sourate Naml, sourate les fourmis. Voilà ce qu'il en est concernant leur statut. Maintenant, nous allons voir un élément, qui est l'enchaînement en début de sourate. Qu'est-ce que l'enchaînement? L'enchaînement, c'est ce qu'on appelle en arabe al-wasl. C'est le fait d'enchaîner différentes parties du Coran, et quand je dis différentes parties du Coran, ça peut très bien être al-isti'aza, la basmala et les versets du Coran. C'est pour ça que je ne dis pas verset, car l'isti'aza n'est pas un verset, et la basmala, en règle générale, n'est pas un verset. On verra qu'il y a une exception dans le Coran. Alors c'est ça, c'est le fait d'enchaîner sans arrêt les différentes parties. Donc prenons le premier cas qui concerne l'enchaînement en début de sourate. Au début d'une sourate, vous avez al-isti'aza. Lorsque vous allez commencer votre récitation du Coran, vous avez la lettre I pour isti'aza. Ensuite, vous avez la lettre B pour basmala. Et vous avez ensuite le chiffre 1 pour indiquer qu'il s'agit du premier verset. Donc voilà comment ça se décline. Isti'aza, basmala, premier verset. Prenons tout simplement Suratul Fatiha. Vous avez 4 manières d'enchaîner ou non ces 3 parties. Et ces 4 manières sont exhaustives. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a rien. J'ai symbolisé en fait l'arrêt par une petite croix verte. Mais lorsqu'il y a une croix verte, ça signifie qu'il y a un arrêt entre chaque. Donc là, en l'occurrence, par exemple, il y a un arrêt entre chaque. Lorsqu'il y a une flèche bleue, ça signifie al-wasl, l'enchaînement, c'est-à-dire qu'on n'effectue pas d'arrêt. Donc voilà, ce sont les deux symboles qui sont réunis dans ce tableau-là. Et nous allons voir maintenant concrètement comment est-ce que cela se décline, mais surtout comment cela se récite. Donc le premier cas, c'est le cas où il y a un arrêt entre chaque partie. C'est de cette manière-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Donc vous voyez, un arrêt entre chaque partie. Le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'il y a un arrêt entre l'isti'aza et la basmala, mais un enchaînement entre la basmala et le premier verset. De cette manière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Il y a le troisième cas de figure où là, on effectue un enchaînement direct entre les trois, de cette manière-là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Et il y a le quatrième cas de figure qui consiste à marquer le wasl, l'enchaînement entre l'isti'aza et la basmala, et marquer un arrêt entre la basmala et le premier verset. De cette manière-là.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Donc voilà, ce sont les 4 manières de pouvoir enchaîner ou non Al-Isti'aza, la Basmala et le premier verset. Donc l'enchaînement en début de sourate. D'accord, c'est bien en début de sourate. J'ai pris appui, j'ai pris exemple sur sourate Al-Fatiha, mais c'est aussi valable avec sourate Al-Baqarah et avec toutes les autres sourates du Coran. Ensuite, la Basmala au milieu de sourate. Pourquoi est-ce qu'on aborde la question de la Basmala au milieu de sourate? Parce qu'il se peut que vous commenciez une récitation en milieu de sourate. D'accord? Donc en milieu de sourate, comment est-ce que cela va se passer? La première des choses, c'est qu'on a dit que l'Isti'aza était essentiel. Et donc on va commencer à réciter Al-Isti'aza. Le truc c'est que, est-ce qu'on récite la Basmala ou pas? Parce que c'est vrai, on va réciter en milieu de sourate, donc forcément il n'y a pas de Basmala. Alors là, pour savoir si on doit réciter la Basmala ou pas, il s'agira de voir le contexte. Et quand je dis le contexte, ce n'est pas le contexte dans lequel on se trouve de manière locale, de manière géographique, de manière spatiale ou de manière physique. C'est le contexte par rapport au texte et au récit que l'on est en train de réciter. Il y a 2 types de contextes. Il y a les types de contexte positifs, il y a les types de contexte négatifs. Quand je dis positif, ce sont tout ce qui fait référence au khayr, tout ce qui fait référence au bien, tout ce qui fait référence à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui fait référence au paradis, tout ce qui fait référence au prophète. Et quand je dis négatif, c'est tout ce qui fait, à contrario, référence à tout ce qui est maléfique, on va dire. Dans le sens où shaitan, jahannam, les gens de l'enfer. Alors là, c'est ce que j'appelle un contexte négatif. Il y a également entre les deux, on va dire, un contexte neutre. Le contexte neutre, là, donc dans le cas du contexte neutre, ce sera à la libre appréciation du lecteur. Concernant le contexte positif, donc par exemple, imaginons, on va prendre un verset que vous connaissez très probablement, qui est Ayatul Kursi. Ayatul Kursi commence directement avec le nom d'Allah. Là, comme il commence direct avec le nom d'Allah, il faut réciter la Basmala. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on dit Al-Isti'aza, on dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Satan le lapidé. On termine avec Satan le lapidé. Et c'est pas propre de terminer Al-Isti'aza et de commencer juste après avec Allahu la ilaha illahu. Vous voyez, c'est comme ce qu'on appelle une figure de style en français, c'est comme une oxymore. C'est-à-dire que vous avez Ar-Rajim, lapidé, et juste après Allah. C'est pas compatible. Il faut qu'il y ait une transition. Et cette transition va passer justement par la Basmala. Ensuite, vous avez le contexte négatif. Alors quand il s'agit du contexte négatif, comme déjà avec l'Isti'aza, on termine avec quelque chose de négatif, on peut continuer directement avec ce qui est négatif. Donc voilà ce qu'il en est pour la Basmala en milieu de sourate. Là sur le tableau, on va voir l'enchaînement entre 2 sourates. C'est-à-dire que si vous avez envie de terminer une sourate et d'enchaîner une autre sourate après, il y a certaines manières de faire. Alors vous voyez, là j'ai mis D pour dernier verset, donc c'est-à-dire de la sourate précédente, la basmala de la sourate suivante et le premier verset de la sourate suivante. Et on a la même configuration, le même tableau qui se trouve ici, vous voyez. Sauf qu'il y en a un qui est encadré en rouge et nous allons voir pourquoi maintenant. Alors on va prendre le cas de Suratul Falaq, sourate de l'aube naissante, avec le dernier verset, wa min sharri hasidin iza hasad, et avec le début de la sourate suivante qui est sourate An-Nas. Donc vous avez le premier cas qui consiste à marquer un arrêt entre chaque, de la manière suivante. Wa min sharri hasidin iza hasad, bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbin nas. Voilà, on marque un arrêt entre chaque. Ensuite, nous avons le deuxième cas de figure qui consiste à marquer un arrêt entre la dernière Aya et la Basmala et marquer un enchaînement entre la Basmala et le premier verset. De cette manière-là. Wa min sharri hasidin iza hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous avez ensuite le troisième cas de figure qui consiste là à enchaîner le tout sans arrêt. De cette manière-là. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et vous avez ensuite un quatrième cas de figure qui consiste à marquer al-wasl, l'enchaînement entre le dernier verset et la basmala, et marquer un arrêt entre la basmala et le premier verset. Et s'il est encadré en rouge, c'est tout simplement parce que celui-ci est prohibé, il est interdit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit en introduction que la basmala est là pour introduire
les sourates, pas pour finir les sourates. Et le fait de marquer un enchaînement entre wa min sharri hasidin idha hasad et bismillahir rahmanir rahim donnerait justement l'impression que l'on achève la sourate. Et qu'on achève la sourate surtout avec la basmala, ce qui n'est pas possible. Donc c'est pour ça que celui-ci est prohibé. J'ouvre une parenthèse. Là, vous voyez qu'il est inscrit basmala warsh. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai indiqué, toutes les leçons des cours de tajwid en ligne sont basées sur le livre Tajwid simplifié qui énonce les règles de tajwid pour la version de Hafs. Quand je dis la version de Hafs, pourquoi la version de Hafs? Parce que la version de Hafs, il y a plusieurs versions de lecture. Et cette version de Hafs, elle est répandue à 90-95% dans le monde. Il y a très peu de personnes qui utilisent les autres variantes. Il y a la variante de Warsh qui est utilisée à 4-6% dans le monde, notamment en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et donc, comme il y a beaucoup de personnes qui viennent de ces pays-là en France, il est nécessaire d'ouvrir une parenthèse par rapport aux distinctions qu'il peut y avoir avec Warsh. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a notamment deux distinctions. La première des distinctions, c'est concernant Surat al-Fatiha et concernant le fait d'enchaîner deux sourates. Alors, la première distinction avec Surat al-Fatiha entre Hafs et Warsh, c'est que pour Hafs, la basmala est un verset du Coran. C'est-à-dire que si vous lisez en Hafs et que pendant votre salat, vous ne récitez pas la basmala, votre salat est caduque du fait qu'elle est manquante, puisqu'il manque un élément important de Surat al-Fatiha. Chez Warsh, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous allez ouvrir un mushaf en Warsh, et d'ailleurs il y a une vidéo qui est faite là-dessus, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de Mon Coran et moi, pour comprendre les distinctions entre Hafs et Warsh. Mais chez Warsh par exemple, à la fin de la basmala, il n'y a pas de petits chiffres, parce que c'est simplement une basmala. Ce qui signifie que pour rééquilibrer le tout, car Surat al-Fatiha est appelée les 7 répétés, le découpage est totalement différent entre Hafs et Warsh. Et la deuxième des choses, c'est qu'entre les deux sourates, chez Warsh, on n'est pas obligé de dire la basmala. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas de figure, on disait wa min sharri hasidin idha hasad, on peut enchaîner directement avec Qul a'udhu bi rabbin nas sans avoir de basmala à répéter. Je vous le dis car très probablement, lorsque vous allez prier dans différentes mosquées, s'ils lisent en Warsh, eh bien, de cette manière-là, vous le savez, vous ne serez pas surpris. Donc voilà pour récapituler tout ce que l'on a vu au cours de cette leçon. On a vu le statut de l'isti'aza et de la basmala, l'importance de réciter l'isti'aza et en combien d'occurrences la basmala est récitée dans le Coran, est mentionnée dans le Coran, la manière d'enchaîner en début de sourate avec les quatre cas de figure possibles. On a vu également comment est-ce qu'on doit introduire la récitation du Coran si on commence en milieu du Coran, notamment sur le fait de réciter ou non la basmala. On a vu également en fait, l'enchaînement entre les deux sourates et notamment la dernière que je n'ai pas récitée, c'était volontaire car celle-ci est prohibée. Et ensuite nous avons ouvert une parenthèse concernant Warsh.